Au moment où j'enregistre cette brève, je suis assise dans le sable, au bord de l'océan, en train de regarder les surfeurs. Et j'étais en train de me dire qu'il y avait une jolie comparaison à faire entre surf et yoga. En tout cas, il y a un phénomène que je vois qui se passe de la même manière dans le surf et le yoga. Alors, peut-être que tu le sais pas, mais le surf et le yoga, ça marche super bien ensemble. Là où il y a du surf, là, il y a du yoga. Et donc c'est l'avantage quand tu es prof de yoga d'avoir un chéri qui fait du surf parce que on est content de partir au même endroit en vacances, pas toujours pour les mêmes raisons. Et donc comme tu l'auras compris, j'ai un chéri qui fait du surf, il regarde beaucoup de vidéos de surf et je trouve ça hyper élégant. Alors on est plutôt de ceux qui aiment le longboard, donc si tu connais rien au surf, le longboard c'est ce surf qui se fait avec ces grandes planches sur des toutes petites vagues et quand on regarde ceux qui savent super bien surfer ce type de planche, ils marchent sur leur planche de façon très élégante, ils se déplacent, ils vont au bout de leur planche, ils reviennent, ils s'accroupissent et tu as vraiment l'impression qu'ils flottent sur l'eau et c'est d'une élégance assez hors norme. Et comme beaucoup de gens, moi personnellement j'ai eu envie aussi de me mettre au surf en me disant que surf et yoga ça allait bien ensemble. Et je me disais que comme en yoga, dans les vidéos de surf, ils ne montrent pas tous ces moments où, quand tu essayes d'apprendre le surf, où tu galères, où tu te prends des paquets d'eau sur la tête, où tu bois la tasse, où tu te fais peur, où tu rames tout ce que tu peux pour prendre la vague et que tu n'arrives jamais à partir alors que ton chéri à côté, il donne 2 coups de rame et paf, il démarre en toute élégance, il se redresse alors que toi, la vague, elle t'est juste passée dessous. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ne voit toujours que les côtés esthétiquement très très beaux du surf. Alors bien évidemment ça doit être là, mais je trouve que quand tu es débutant, c'est un peu décourageant. Parce que tu te dis, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, tu te dis non mais jamais j'y arriverai. Parce que en surf comme en yoga, j'arrive sur mon parallèle surf et yoga, on a tendance à oublier qu'il y a des heures et des heures et des années je me prends ma planche sur la figure, je me cogne avec d'autres gens, je me prends des paquets d'eau sur la tête et puis c'est pas tout à fait pareil le surf versus le yoga. Je pense que le surf est quelque chose de beaucoup plus dangereux que le yoga. Et je faisais le parallèle en regardant ces surfeurs, donc il y en a forcément là qui galèrent, il y en a d'autres qui surfent très très bien. Et je me disais que on voyait en yoga toujours des jolies vidéos tournées dans des super lieux, en bord de plage, avec des gens qui font des postures de yoga, qu'ils enchaînent avec beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce, un petit peu comme ces longboarders sur leur planche. Et on voit jamais le travail qu'il y a derrière, les années de galère pour arriver à ramener son pied vers l'avant dans la salutation au soleil. Et je trouve ça un peu dommage parce que je comprends que quand tu es débutant en yoga, comme quand tu es débutant en surf, tu sois un peu découragé parce que ça a l'air tellement facile que tu te dis, au final, moi je suis trop nulle, j'y arrive pas, c'est pas normal, je suis pas normale. En tout cas, moi c'est ce que je vis à travers le surf et que ça m'a permis de prendre conscience des années et des années et des années de travail qu'il y a derrière ma pratique de yoga pour maintenant arriver à faire des choses alors plus ou moins élégantes, ça dépend des jours et ça dépend des postures. Mais en tout cas, je me disais que j'étais tout à fait d'accord avec moi-même et en tout cas que j'étais toujours d'accord avec ma ligne éditoriale, va-t-on dire. Parce que je fais partie de ces gens qui, même si je suis capable en yoga de faire des postures qu'on peut appeler un peu impressionnantes parce qu'elles demandent de la force ou de la souplesse, je suis pas d'accord pour montrer cet aspect de la posture. Je trouve ça, et du yoga, je trouve ça plus intéressant justement de montrer le chemin, de montrer des petites choses simples pour arriver à encourager les débutants et de leur dire ça aussi c'est du yoga et on peut y trouver autant de belles choses que dans des postures très compliquées, voire parfois plus de belles choses que dans des postures très compliquées. Voilà, c'était mon parallèle sur le côté vidéo de surf et de yoga. Et peut-être que ça t'aura amené toi aussi à réfléchir à ce que tu publies et à ce que tu as envie de partager sur les réseaux sociaux et comment se comporter par rapport aux débutants quand on est prof de yoga pour les aider à dépasser cette frustration quand on se rend compte de la distance qu'il y a entre ce qu'on est capable de faire dans notre corps, que ce soit en surf et en yoga, et les images qu'on voit sur YouTube
web ou sur les réseaux sociaux qui sont importantes parce qu'on a besoin de rêver pour avoir envie peut-être de faire toutes ces années de galère et d'apprentissage pour un jour arriver peut-être à faire des choses élégantes, jolies et qui paraissent faciles. Voilà, j'avais envie de partager cette réflexion avec toi sur le bord de la plage. Et si tu aimes ces brèves, n'hésite pas à t'abonner à Brève de tapis, mon podcast. N'hésite pas à laisser des notes, des étoiles. C'est toujours un super important pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si tu as envie de partager à propos de ces épisodes un peu plus spontanés ou bien à propos des épisodes plus classiques où je te donne vraiment des connaissances sur le yoga. Merci pour ton écoute.